Alors, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à ce satsang. On va laisser les micros éteints pour le début du satsang pour l'instant. On les tournera après. Ah, attends, voilà. Alors, pour commencer ce satsang, j'aimerais vous lire en fait un passage du cours qui va nous aider à nous recentrer en présence. Donc, je vais vous partager l'écran et après, on va continuer sur cette lancée. Alors, le partage d'écran, il est là. OK. Donc, on va commencer ici. Donc, c'est un passage du chapitre 31, la vision finale. Ok. Le monde ne peut pas t'enseigner, ne peut pas enseigner d'images de toi, à moins que tu ne veuilles les apprendre. Donc, ne faites pas qu'écouter simplement. Peut-être c'est plus facile d'intégrer en fait les mots qui sont énoncés quand vous fermez les yeux ou quand vous vous concentrez au niveau du cœur. Le monde ne peut pas enseigner d'images de toi, à moins que tu ne veuilles les apprendre. Le temps viendra où toutes les images auront passé, et tu verras que tu ne connais pas ce que tu es. C'est à cet esprit décelé et ouvert que la vérité retourne, sans être entravée ni liée. Là où les concepts de soi ont été mis de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. Quand chaque concept a été mis en doute et en question, et reconnu comme n'étant fondé sur aucune hypothèse qui tiendrait à la lumière, alors la vérité est laissée libre d'entrer en son sanctuaire, propre et libre de culpabilité. Il n'est pas d'énoncer que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Je ne connais pas la chose que je suis et je ne sais pas, je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît le salut, et ce que tu es te parlera de soi-même. Je répète la fin. Je ne connais pas la chose que je suis, et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît le salut, et ce que tu es te parlera de soi-même. Donc, dans ce satsang, on va laisser de côté justement tous les concepts de soi-même. Ok. J'ai fait un petit schéma sur un tableau que je vais vous montrer avec la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous montrer.
Le tableau. Alors, le champignon, il était déjà hein, sur le tableau. C'est tout le reste. Le champignon était déjà. Donc, en haut à gauche, je vais vous le traduire. euh, j'ai marqué la source, donc source, et soi, avec un trait d'union pour symboliser que il n'y a pas de séparation entre la source et le soi. C'est pareil, le même. Juste en dessous, vous avez ce que dans le cours, euh, Jésus nous présente comme étant la petite et folle idée de et si c'était possible qu'il y ait autre chose que la totalité de ce que je suis en ma source. L'idée de la séparation, de faire quelque chose d'autre que la réalité. Et donc, on a, à l'issue de cette idée, un concept de soi. Hein, c'est la deuxième bulle en dessous. Un concept du soi avec un petit s hein, pour un concept d'un soi séparé. Ok. De ce concept est engendré tout un système de pensée qui est en dessous, donc la troisième bulle en dessous, qui est le système de pensée issu du concept de soi. Ce système de pensée, issu lui-même d'un concept, ok, projette eh bien, les idées qui sont issues de ce concept. Donc une projection qu'on appelle le monde des images, l'univers, espace, temps, matière, dimension, issu du concept d'un soi séparé, donc un concept de soi, idée de séparation, tout le système de pensée qui en découle, et la projection sur le mur de la conscience qui fait voir les images du résultat hein, de ce système de pensée. Donc, on a une projection qu'on appelle l'univers avec, j'ai dessiné des petits bonhommes, hein, un homme et une femme. Ok. Et on a une flèche qui part de la projection et qui retourne vers le système de pensée qui projette aussi l'image, donc on appelle la perception. Donc il y a projection comme un écran, comme un film sur un écran de cinéma, ok, une projection, et la perception de ce qui est projeté sur l'écran. Et cette boucle de projection et perception génère ce qu'on appelle en dessous, tout en bas, des croyances. Beliefs, c'est croyances. Donc des croyances qui renforcent eh bien, tout le système de concept de soi, de pensée et de projection. Voilà, ça renforce en fait la solidité du rêve, on va dire, de la projection. OK? Donc, si on observe attentivement la vie du personnage, passé, présent, même possiblement des pensées futures par rapport au personnage, peu importe, passé, présent, futur, on a un problème devant nous à partir du moment où on a créé un concept d'un soi
qui forcément a des problèmes à résoudre et qui forcément euh, se dirige vers une issue euh, fatale pour le petit soi, on va dire, pour le concept de soi. Mais je vous invite à retourner en fait au-delà en fait de la projection, au-delà de la perception, pour porter à la conscience que dans le subconscient se trouve un concept de soi avant même la projection, avant même le corps, avant même l'univers. Il y a déjà un concept. Alors, tous ces concepts, dont le concept de l'idée d'être un soi séparé, différent, à part, spécial, peut-être observé calmement, tranquillement. Et vous pouvez voir que le concept de soi que vous avez mis en place, dans lequel vous croyez en fait, hein. Rappelez-vous de ce qui est dit au début du passage qu'on vient de lire du cours dans la vision finale. Le monde ne peut pas enseigner d'images de toi à moins que tu ne veuilles les apprendre. Ok. Donc, on peut enlever la croyance et la volonté de s'attacher à un concept, en fait, de se définir en tant que concept. Oui, Laurent Ananda, j'aimerais intervenir. Bien sûr, Voilà, comme je te l'ai dit en début de session, je me trouve actuellement à Lourdes. Et à Lourdes, l'image qui domine, c'est celle de l'Immaculée Conception, qui est la Vierge Marie. Où places-tu la Vierge Marie, dans le schéma? la Vierge Marie, tout comme le fait que tu te trouves à un endroit particulier, repose sur le fait que tu te conceptualises toi-même, Oui, et c'est ce qu'on est en train d'observer ensemble, à savoir que aucun concept de toi n'est valable, aucune image, et c'est pareil pour Marie. Vouloir mettre Marie dans un concept ou Jésus dans un concept, c'est essayer d'enfermer dans une boîte mentale une image issue elle-même d'un système de pensée qui repose lui-même sur un concept de soi séparé, créant un monde de particularités spatio-temporelles. C'est un... Donc c'est tout le système qui est remis en question en fait. Encore une fois, je répète ce qu'on a lu tout à l'heure, je ne connais pas la chose que je suis, je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, parce que où je suis repose sur un concept. Ça repose sur un concept que tu es un corps, que tu es une image, que tu vis dans un monde d'images, que tu te déplaces dans un monde d'images et que tu visites d'autres images dans un monde conceptuel. Donc simplement, on peut observer ça, que tout ce que le monde propose en termes d'expérience humaine repose dans des concepts qui sont dans le mental. – 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 –– – –– – – –– – –– – –– – –– –– –– ––– – 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
ces croyances, mais pour pouvoir les lâcher, il faut les observer d'abord, pour voir qu'elles ne reposent que sur rien, en fait. Une idée. Donc, quand c'est observé, ça peut être lâché. Et l'expérience directe qui en découle, c'est ce qui est dit dans la phrase suivante. Or, dans cette leçon naît le salut, et ce que tu es te parlera de soi-même. Donc, il faut laisser la place, en fait, à la vérité, de se révéler à elle-même en lâchant tous les concepts que tu t'es appris toi-même sur ce que tu crois être en tant que concept de soi. Que ce soit un concept grandiose, ou que ce soit un petit concept apeurant, minuscule, peu importe le concept, ça reste un concept. Nous ne sommes pas un concept. Dieu n'est pas un concept. Et ce qu'il crée n'est pas un concept. Les concepts font partie du monde du rêve. Donc, pendant ce satsang, faites une pause du monde des concepts. Les concepts ne peuvent apparaître que si tu les laisses, que si tu veux les apprendre, que si tu veux y croire. Donc là, pendant le satsang, juste pendant ce satsang, ça peut être prolongé après, bien sûr, mais pendant la durée de ce satsang, je vous invite en fait à repousser toute idée, toute croyance, tout attachement à aucun concept, que ce soit sur le monde, que ce soit sur vos frères et sœurs, que ce soit sur les histoires passées, présentes, futures, et jusque au concept même de l'âme individuelle, qui est un concept. Je répète, nous ne sommes pas un concept. Ce qui est révélé quand nous nous réveillons est la vérité. Ce n'est pas un concept. Le rêve est fait de concepts. Nous ne sommes pas un concept. Sans concept de soi, il est impossible de souffrir, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc, on peut observer ça, observer les périodes de souffrance et voir que cette période de souffrance, elle est basée sur un concept. Donc, c'est pas la souffrance qu'on va enlever, c'est le concept qui permet en fait d'expérimenter la souffrance de quelque chose qui n'existe pas parce que le concept a été maintenu et cru. On se l'est enseigné à nous-mêmes, mais il repose sur un concept qui ne tient pas la route.
Par exemple, je suis né est un concept qui est attaché à l'idée d'être un corps qui lui-même remonte à l'idée du concept d'un soi séparé. Donc on voit bien qu'il y a une cascade d'événements, d'expériences qui sont liées en fait aux concepts qui sont crus et dont on peut lâcher la croyance au plus haut niveau du concept. Donc là, c'est vraiment dans le subconscient qu'on observe ça. Toutes les colères, pareil, sont issues d'un concept. Toutes les projections de culpabilité ou de jugement sont issues d'un concept. Donc là, il ne s'agit pas d'être un gentil personnage, il s'agit de remonter au-delà pour voir les concepts qui te font croire que tu es un personnage ou que d'autres personnages de ton rêve soient réels, que ce soit Jésus, Marie ou n'importe quel personnage de n'importe quel rêve. Ça s'appuie sur des concepts de soi. Donc, je répète le passage que j'ai lu tout à l'heure. Il n'est pas dénoncé que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Je ne connais pas ce que je suis. Et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Cette déclaration est une déclaration à la fois d'humilité, de reconnaissance d'un besoin de guérison et un appel à la correction. Et c'est un appel qui attend la réponse, mais ne répond pas à sa propre question. Puisque à partir du moment où il y a un concept de soi séparé qui a oublié ce qu'il est et qui a inventé des concepts de soi, il y a besoin d'aide qui viennent en fait d'au-delà de toutes les boîtes de séparation qui ont été inventées, conceptualisées pour maintenir en fait le plus petit concept éloigné de la vérité qui paraît être ce que nous expérimentons par la projection et la perception du concept lui-même. Sans concept, il n'y a rien à défendre et il n'y a rien à attaquer. Il n'y a rien à choisir, il n'y a rien à faire. Parce que pour pouvoir faire quelque chose, il faut un concept de soi qui fait, qu'on appelle le faiseur. Que ce soit dans toutes les pratiques spirituelles, à un moment ou à un autre, il y a un enseignement qui vient qui explique qu'il faut abandonner l'idée d'être le faiseur. Il n'y a pas de faiseur personnel,
conceptuel. Oui, sans concept, il n'y a rien à guérir non plus. Et sans concept, il n'y a rien à guérir. D'accord. Tout part d'un concept. Et tout se termine avec la renonciation à un concept qui est faux, tout simplement, qui ne s'appuie sur rien, qui est une idée. Ok. Les réponses que tous cherchons dans la recherche de la réalisation du soi, on va dire, partent du concept qu'il y a un soi qui est séparé et qui veut réaliser ce qu'il est. Mais ça aussi, c'est un concept. Alors, qu'est-ce qui n'est pas conceptuel? On va se pencher sur ce qui n'est pas conceptuel et ce qui est vérifiable en expérience directe. Ce qui n'est pas conceptuel, il y a des mots qui sont utilisés, hein, qui sont des concepts, hein. Tous les mots sont des concepts de concepts. Parce que d'abord, il y a l'idée, qui est un concept, et après, il y a le mot qui vient avec l'idée. Donc les mots ne peuvent pas exprimer la vérité, mais ils peuvent pointer vers l'observation d'un concept, puisque les mots sont eux-mêmes issus d'un concept. Donc ils peuvent aussi pointer vers le concept à observer. Alors, il y a très peu de mots qui peuvent pointer vers le non conceptuel. Très très peu. Et encore, le mental rebelle essaiera toujours d'interpréter ces mots pour en faire un concept particulier, à lui, spécial, son opinion, son imagination. Ok. Donc ça, c'est un piège. Donc les mots qui sont souvent utilisés pour exprimer en fait ce qui n'est pas conceptuel, enfin pour diriger, hein, plutôt vers, parce que chaque mot est issu d'un concept, hein, mais ce qui est dirigé vers l'expérience directe du non conceptuel, les mots qui sont souvent utilisés, c'est silence, immobilité, paix, présence. Donc je vous invite en fait à pas accrocher sur ces mots intellectuellement, mais à laisser l'expérience directe se produire exactement comme c'est indiqué. C'est vraiment ça, hein. C'est une bonne dans ce qu'on a lu tout à l'heure. À partir du moment où tu ne connais pas ce que tu es, que tu as enlevé tout concept, donc tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais même pas ce qu'est le passé en fait, puisque il n'y a pas de. À partir du moment où tu enlèves les concepts, il n'y a plus rien, en fait. Donc tu ne sais pas comment regarder le monde, qui est lui-même un concept, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît le salut, c'est-à-dire qu'il y a un vide conceptuel. Et ce vide de concept laisse la place à ce qui est sans concept, de manière à se révéler
à soi-même. Parce que tu es cela, avec un grand C. Donc, je ne voudrais pas, en disant tu es cela, rajouter un concept dans le mental, euh, mais simplement indiquer comment observer, sans rajouter de concept, mais observer les concepts déjà existants, de manière à voir que ce sont des concepts et que ce que tu es n'est pas un concept. Ce que tu recherches est ce que tu es. Et la barrière qui temporairement aveugle, ce sont tous les concepts de soi-même qui sont empilés dans les expériences de concepts de soi séparés, qu'on appelle l'âme individuelle au plus haut niveau et qui n'existe pas, qui est un concept d'un soi séparé, jusqu'au corps physique qui n'existe pas non plus, qui est un concept solidifié, on va dire, matérialisé, bien que la matière n'existe pas non plus, les scientifiques le confirment, ni le temps. Donc, tout ça repose sur des concepts. Il était une fois, blablabla, blablabla. On voit bien que seul un concept de soi est mortel. Seul un concept de soi peut naître. Seul un concept de soi peut souffrir. Seul un concept de soi a besoin de quelque chose pour survivre et renforcer son concept. Seul un concept de soi peut nécessiter une transformation de manière à modifier le concept de soi en un autre soi, ce qu'on appelle la magie ou l'évolution ou la transformation. Seul un concept peut être transformé. La réalité ne peut pas être transformée. Elle est. C'est pas un concept. Donc simplement prenez conscience ça et observez, ou plutôt soyez dans la présence de ce que vous êtes, mais une fois que vous avez enlevé tous les concepts de croyance. Vous ne savez pas ce que vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites. Puisque tout ça repose sur des concepts qui sont crus. Hein. Donc, si on enlève cette croyance et qu'on goûte à l'expérience directe en fait de ça, il n'y a plus de distance, puisqu'il n'y a plus d'espace
Et il n'y a plus d'identification à une image conceptuelle de soi. L'expérience qui en découle, directe, encore une fois, on utilise des mots qui sont limités, mais qui pointent en fait vers cette direction, c'est le sentiment, enfin, c'est le goût, on va aller appeler ça le goût de la présence non conceptuelle, qui n'a ni bas, ni haut, ni droite, ni gauche, ni passé, ni futur, ni concept spatio-temporel ou imaginaire dans le sens une image, hein. Imaginaire, je rappelle, ça veut dire créer des images. On peut utiliser un autre mot, hein, c'est halluciner. Ok. Donc l'hallucination provient de la croyance en un concept de soi qui est projeté, perçu, renforcé par la croyance de la projection et perception, puisque c'est un des attributs de ce système de pensée qu'on appelle l'ego, qui projette des images et qui les perçoit et qui croit que ce qu'il voit est la réalité, alors qu'il projette en fait une hallucination. Et notre croyance dans l'identification à cette projection. Donc là, on remonte toujours plus loin au niveau conceptuel, hein. Donc on n'est plus dans l'image qui est projetée, on n'est plus dans le système de pensée qui projette ces images, mais dans le concept même qui est en amont, on va dire, de tout ce système de projection-perception. Vous voulez utiliser cette transmission, satsang, afin d'observer qu'est-ce qui parle et qu'est-ce qui entend ce qui est dit, en enlevant le concept de l'émetteur et du récepteur. Qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui entend? Émetteur, récepteur. Deux concepts séparés par une distance, qu'elle soit spatiale ou temporelle. Enlever ces concepts et il reste l'expérience directe, sans concept.
Et tout à coup, l'expérience change alors que les mots sont les mêmes. Ce qu'on a enlevé, c'est le concept d'émetteur séparé et de récepteur séparé, à savoir ce que je croyais être, où je croyais être. Hein. Je rappelle en fait simplement le passage qu'on a lu. Je ne connais pas la chose que je suis, donc ce que vous croyez être en tant que récepteur de la voix que vous entendez, n'a pas de concept. Je ne connais pas ce que je suis. Ok. Et je ne sais pas ce que je fais. Où je Quand tu suis, dis la voix, là, c'est la tienne. la- alors la tienne est un concept. Excuse-moi de t'avoir coupé. Justement, la voix, là, c'était la tienne qui parlait ou c'est quand tu parles pas, c'est la mienne dans ma tête? C'est la même Les, voix dont on parle? les, les deux sont des concepts. Les deux sont des concepts. Donc, je ne sais pas non plus où je suis, puisque pour pouvoir savoir où je suis, il faut un concept de soi, il faut une géolocalisation, il faut une image. Tout ça s'appuie sur un concept de soi. Si tu enlèves le concept, tu ne peux pas savoir où tu es, puisqu'il n'y a pas de géolocalisation. Donc, il n'y a pas de distance. Pour pouvoir avoir une distance, il faut croire en un concept. Mais n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que justement, ça permet de... Il n'y a pas il y a pas de saut de question. Hein. Tout permet, en fait, participer en fait, à l'observation, un peu comme si on tire sur la racine de l'idée pour voir jusqu'où elle remonte au niveau conceptuel dans l'inconscient. Donc, il y a pas il y a pas de bonne ou de mauvaise intervention. Tout est utile. Donc, l'expérience directe n'est pas une réponse intellectuelle, mais une expérience directe sans intellect, puisque l'intellect, c'est l'ego. En tout cas, ça en fait partie. Et euh, il n'y a pas de réponse possible à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on appelle ça transcender, puisqu'on va aller on est obligé de passer ça. Donc, pour le passer, il suffit de le lâcher. En fait, on n'a rien à faire, mais on doit défaire une idée, défaire un concept, observer et défaire. Voilà. Laisser se défaire par la vérité, simplement. C'est pas défaire parce que c'est pas parce qu'il non, c'est défaire parce que c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Donc, s'il n'y a pas de concept de soi au niveau émetteur et qu'il n'y a pas de concept de soi au niveau récepteur de ce qui est entendu là maintenant,
Ça pointe vers l'expérience directe de l'unité, de la non-dualité. Il n'y a pas de concept qui parle et de concept qui entend. Il y a expérience directe. D'unité, utilisant la parole pour se parler à soi-même, non pas en tant que concept de soi, mais en tant que soi, avec un grand S, qui est pareil à unité, un, sans concept. C'est pour ça qu'on pointe toujours dans les enseignements la direction de la vérité comme étant informe, abstraite, non conceptuelle. C'est-à-dire qu'on enlève tout pouvoir au mental de donner des interprétations, des pensées et des images de concepts. C'est retiré. Alors, cette partie-là, elle est très bien exprimée au début de la phrase que j'ai lue tout à l'heure, qui s'appelle là où les concepts de soi avec un petit s ont été mis de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. Là où les concepts de soi ont été mis de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. Je vous rappelle que dans un cours en miracle, l'ensemble de l'ouvrage est dédié en fait à atteindre l'expiation qui est la reconnaissance, hein, voilà, puisqu'il donne une définition de ce mot, qui est la reconnaissance que ce que tu croyais qui s'était passé ne s'est jamais produit. Donc, c'est l'idée de la séparation et l'expiation, c'est l'expérience directe, la reconnaissance, d'accord? C'est pas un nouveau concept, d'accord? Parce que le concept, il est que il puisse y avoir séparation avec Dieu. Donc, l'expiation, ça retourne en fait au concept qui a généré l'expérience de l'hallucination et qui reconnaît que, par expérience directe, non pas par l'intellect, que ce que je croyais qui s'était passé ne s'est jamais produit.
Parce que l'expérience de l'idée de la séparation, on appelle le rêve, Maya, Patrice, l'enfer, le rêve, peu importe le nom, repose sur un concept. Mais si ce concept n'est pas, est reconnu comme n'étant pas, hein, puisque ça, c'est une volonté, hein, c'est-à-dire que là, ça fait vraiment appel à votre pouvoir, hein, à notre pouvoir de ne pas croire. Quand il dit juste après, quand chaque concept a été mis en doute et en question, et reconnu comme n'étant fondé sur aucune hypothèse qui tiendrait à la lumière, alors la vérité est laissée libre d'entrer en son sanctuaire, propre et libre de culpabilité. Par notre pouvoir, je dis que l'enfermement. C'est ça. Donc aucune hypothèse qui tiendrait à la lumière, le concept. Nous sommes l'être intemporel, sans forme, abstrait, qui ne peut pas être défini. Être précède toute forme de pensée. Pour pouvoir penser, il faut d'abord être. Donc, être n'a pas de concept. C'est pour ça que les mots qui sont utilisés pour pointer vers la direction de la vérité intérieure, ils sont difficilement attrapables par le mental, bien que si on laisse faire et si on y croit, le mental peut distordre encore une fois et rajouter des concepts sur ce qui pointe vers le non conceptuel, à savoir silence, immobilité, ainsi que d'autres mots, mais inutile d'en mettre trop. Silence, immobilité, déjà, ça suffit. Éviter de donner quoi que ce soit au mental pour qu'il puisse rajouter un concept dessus. Et s'il le fait, ne pas y croire. Laissez simplement.
Alors, est-ce que vous arrivez en fait, non pas à faire quoi que ce soit, mais à défaire l'engagement conceptuel à quelque concept que ce soit pour goûter en fait à cette expérience directe, non intellectuelle, non conceptuelle. C'est un super défi. Ah, ouais. C'est un super défi. Avec toi, tu fais quelques mots sauter le mental, mais sinon soi-même de partir pour lâcher tout ça, pour laisser le Saint-Esprit s'installer. Pour l'instant, c'est un sacré défi ici. Ouais, il faut laisser de la place, hein. Oui, c'est ça, comme le dit Garcia, et aussi défaire la pelure d'oignon, C'est ça. la Ouais, couche, ouais, 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 défaire les couches d'oignon. ouais, ouais. Emmanuel, ça va? T'arrives à... Oui, oui, moi ça va, ouais, enfin, oui, oui. J'ai pas mal de coupures, donc il faudra que je la regarde. Ouais, ok, Donc j'ai pas tout compris parce que je sais pas si ça vient de moi ou quoi, mais j'ai pas mal de coupures ce soir. ok, oui, ok. Non, ouais, ouais, j'ai envie de dire, de toute façon, dès qu'il y a une moindre pensée, moindre forme qu'on y met, la moindre image, de toute façon, c'est forcément un concept. Voilà. Alors, la pensée, elle vient après elle vient après le concept, hein. C'est-à-dire que la Ouais, pensée, c'est-à-dire que sans concept, il peut pas y avoir de pensée du monde. Euh, il faut qu'il y ait un concept qui soit en amont. Et ça, c'est très, très caché dans le subconscient, hein. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Euh, de prendre conscience que les pensées qui n'émergent pas de nulle part, en fait. Elles émergent d'un concept. Si le concept est enlevé, il est impossible qu'une pensée puisse venir de, qui puisse euh, évoquer ce concept, en fait. oui, Par exemple, si je dis ah bah j'aide les autres, bah, il faut déjà que j'ai inventé un concept de je et que j'ai inventé un concept des autres, que j'ai inventé un problème et que j'invente une solution au problème. Ça fait beaucoup de concepts qui tournent en rond pour générer un truc d'accord, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. qui, tu vois. Ouais, oui, oui. Je n'avais pas capté ça comme ça, oui, oui, ok. Ouais. Et tous ces concepts remontent à un seul concept Mhm. original, on va dire. C'est l'idée de la séparation et qu'il y a pas que un, mais il y a plusieurs. Il y a deux, et puis après, bah, trois, quatre, division, 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 division. Donc, le monde. Donc, tout ça repose sur des concepts. Et la réalisation du soi, elle est non conceptuelle. Mhm. Donc, pour pouvoir réaliser le soi, ce que nous sommes déjà, c'est pas quelque chose de nouveau qui va Ouais, apparaître, il faut enlever les concepts qui génèrent les pensées, qui génèrent l'histoire du rêve. d'accord, ouais. Ok. D'accord, ouais.
Donc voilà pour le satsang d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas non plus à venir dans les satsangs du mercredi ou dans les ateliers du mardi. Il y a les codes sur lumière-sur-gaia.com. Et on continue à défaire ensemble. On continue à enlever pour laisser l'expérience directe se produire d'elle-même. Ça marche? Ça marche. Merci Valérie, merci Manuel, merci Jean, merci à tous ceux qui soutiennent ces vidéos. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve. Passez une excellente journée ou soirée dans Oui, à la le, semaine prochaine. dans le concept du rêve et du temps. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi, au revoir. Merci, merci. À Ciao. bientôt.